Bonjour, bonjour, je vais pas vous souhaiter une bonne année, je vais vous souhaiter une meilleure année que l'année dernière, je vais vous souhaiter une année moins pire, une moins pire année, parce que 2020, on va pas se le cacher, c'était quand même une grosse année de merde, hein. Au niveau du Covid, évidemment, au niveau perso, enfin, il y a eu plein de trucs. Du coup, on va faire un petit bilan de la chaîne, je vais faire ça en plusieurs parties, hein. Alors, le côté perso, le côté boulot, le côté de la chaîne YouTube, avec ce qui va arriver en 2021, voilà, plus ou moins. Et puis, on va commencer tout de suite. Donc du coup, on va faire un petit bilan en commençant par le perso. Donc vous savez que moi, j'ai commencé la chaîne YouTube après, pendant le premier confinement. Donc ce qui s'est passé un petit peu avant, vous ne le savez pas forcément, sauf si vous étiez abonné à mon compte Instagram, qui, je le rappelle, est Oulabete, Houlabete. Ne me demandez pas, c'est une longue histoire. Un jour, je vous raconterai, peut-être, je sais pas. Bref, donc je suis parti au Japon au début d'année, hein. Tous mes amis, le virus commençait à tourner un peu. On en parlait un petit peu déjà en janvier-février, et on me disait, t'es sûr que tu veux y aller? Bah ouais. Vous avez vu ce t-shirt de la classe? T'es sûr que tu veux y aller? Ouais, je veux y aller, ouais. Enfin, moi, le Japon, c'est mon pays de cœur. Alors, même s'il y a des gens qui comprennent pas que à chaque fois que je vais au Japon, je vais à Tokyo et je fais que Tokyo, ou Osaka et Kyoto également. Mais c'est ce que j'aime en fait. Moi j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les animés japonais, avec le club d'eau, avec les mangas, avec les jeux vidéo surtout. Ouais. La première fois que j'ai posé les pieds au Japon, ouais, c'était fou. Et donc à chaque fois que je vais au Japon, il faut que je passe par Tokyo, quoi. J'adore. Alors ça a changé, hein. Ça a quand même beaucoup changé par rapport au premier. Ça devait être mon huitième voyage, septième ou huitième voyage. Euh, J'avais un ami qui vivait là-bas, maintenant il est revenu en France, mais peut-être qu'il va repartir aussi. Jérôme, je te salue. Euh, voilà, donc moi le Japon c'est mon pays de cœur et dès que je peux y aller, j'y vais. À tel point que là, dès qu'on pourra repartir voyager, je pense que je retournerai à Osaka. Ne serait-ce que pour aller au parc Nintendo, hein, vous me connaissez, je suis fan de Nintendo, je peux pas passer à côté quoi. Donc voilà, je suis parti au Japon. Ça a été compliqué alors pour y aller, ça a été simple. Pour revenir, ça a été compliqué avec des vols qui ont été annulés. Je suis resté un jour de plus, je sais plus. Enfin bref, c'était une catastrophe. Mais c'est l'un des trucs positifs que j'ai eu dans l'année, c'est que j'ai quand même réussi à aller au Japon. Donc je suis revenu un vendredi et le lundi on était en confinement, paf. L'autre chose positive que j'ai eue dans cette année, c'est la maison, hein. J'ai acheté une maison avec ma compagne actuelle, avec Margot. On s'est paxé pour la maison, même si on était déjà mariés. Alors en fait, on est plus ou moins mariés. Dans ma vie, tout est plus ou moins en fait. C'est-à-dire que je lui ai demandé sa main à Venise, je l'ai épousée à Vegas et on l'a pas fait valider. Parce qu'on ne voulait pas le faire valider. Pour moi, il fallait qu'on fasse une vraie. On n'était que deux, hein. Il fallait qu'on fasse une vraie fête, même si j'ai vu mon ami Gaëtan quelques jours après, qui a voulu m'offrir en cadeau de mariage un saut en parachute alors que j'ai le vertige et peur du vide. On lui a dit que c'était pas une bonne idée, donc finalement il l'a pas fait, et merci, merci quand même, c'était cool. D'ailleurs j'attends un colis de sa part, je sais même pas ce qu'il y aura dedans, c'est pas prévu. Euh, donc on s'était paxé, et ça c'est vraiment bien, la maison elle est cool, enfin franchement c'est un régal. J'ai toujours mes amis que j'adore et qui sont toujours là, toujours présents. Yannick, Gaëtan, Jérôme, Maxence, Ben, Clément, mon bon ami Clément, Manhattan, Mathieu, voilà, tous mes amis que je ne vois pas forcément souvent, Junior, j'en oublie plein, mais je peux pas tous les citer. Pardon à ceux que j'ai pas cités. Euh, mais ouais, heureusement qu'ils sont là, quoi. Heureusement qu'ils ont été là, surtout pendant la période où j'ai perdu mon père. Vous savez que ça, c'est le gros point négatif et qui m'aura vraiment pourri mon année et qui me pourrit encore mon année. La perte de mon père, c'est. Ma compagne m'a dit qu'elle pensait pas que je l'aurais aussi mal vécu. Parce que c'est vrai que je suis pas très famille. Mais mon père, enfin, c'était. Bref, allons-y. Le boulot. Au point de vue boulot, tout se passe bien. Bon, à part évidemment, il y a eu les confinements, il y a eu le click and collect. J'ai lancé quelques vidéos par rapport à ce que je faisais sur YouTube. Je me suis dit, je suis un peu à l'aise devant une caméra, donc je vais faire quelques vidéos qu'on va mettre sur Facebook du magasin. Et ça a tellement bien marché que j'ai eu les félicitations d'un des grands chefs. Je n'ai pas eu d'augmentation, hein. Mais bon, ça fait plaisir d'être un peu reconnu.
de ne plus être juste le mec qui renseigne en DVD et en BD. D'ailleurs, en BD, je suis passé en BD cette année. Hein. Je m'occupais déjà un peu de la BD quand ma collègue Pierrette, que je salue également, Pierrette et Olivier, je ne les ai pas cités dans les amis, euh, coucou, qui m'ont offert ce t-shirt. Donc je donnais un coup de main déjà à pied, et puis là c'est officiel, je fais un peu partie du rayon BD également, où je m'occupe plus souvent du rayon comics, vu que j'ai les connaissances nécessaires dans le rayon comics. Donc ça c'était vraiment un truc cool dans mon boulot. Parfois je me demande si je devrais pas changer de taf en fait, parce que c'est vrai qu'on gagne pas non plus une fortune. Quand on est vendeur, hein, on gagne pas une fortune. Hein, libraire c'est pas un métier, c'est un métier où on s'épanouit, mais c'est pas un métier où on fait fortune. Voilà. Mais oui, s'épanouir, oui. Moi, j'ai rencontré des gens super dans mon taf, et des fois, je me demande si je devrais pas changer, mais changer pourquoi? C'est un truc où je suis à l'aise, où j'aime travailler les gens avec qui je travaille, j'aime travailler avec les gens avec qui je travaille. Mais il y a des moments où on a un peu un coup moral et on se dit tout ça pour ça, je voudrais changer, mais faire quoi? Ouais. Bon, pour l'instant, je suis bien, hein, je me plains pas. Hein. J'ai un travail qui me plaît, je me lève pas le matin en traînant des pieds. Mais ouais, voilà. Donc là, on a eu le confinement cette année, ça nous a un peu pourri le moral au niveau du chiffre d'affaires. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir à s'en relever? Finalement, la boîte a l'air assez solide, donc ça va. Le click and collect a un peu euh, sauvé le truc. Enfin, sauvé le truc. Ça, ça a amorti un peu. Ça aurait pu être pire. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour le boulot. L'année prochaine, on continuera sur la même lancée, même si moi qui m'occupe du rayon vidéo, on sent clairement que la vidéo, ça devient compliqué. Hein. La dernière grosse sortie c'était Tenet, bon, sans plus. Les prochaines grosses sorties, on sait pas trop. D'autant que les cinémas sont fermés et qu'il y a la chronologie des médias en France qui est juste une catastrophe et qui fait qu'un film au cinéma, il faut que tu attendes 4 mois avant qu'il sorte en vidéo et après seulement il est sur les plateformes, il est parfois à la télé. Donc là maintenant il y a Netflix, tout ça, donc nous on vend des cartes dématérialisées, des abonnements Netflix aussi en magasin, mais ça compensera jamais le chiffre d'affaires qu'on pouvait faire à la grande époque de la vidéo quoi. Et puis là encore une fois, clairement il n'y a rien qui sort. Hein. Wonder Woman 84, bah je suis en train de le regarder, hein, là je suis en train de finir de le regarder. C'est dur, hein. Putain, il y a deux trucs qui sont bien. C'est alors Gal Gadot, les acteurs sont bons. Les acteurs sont bons. Gal Gadot, elle est cool. La nana qui fait Minerva, elle est très bien. Trevor, il est très bien. Mais voilà, il y a ça qui est bien, les acteurs et l'ambiance années 80. Donc ça c'est bien rendu, c'est vraiment pas mal. Mais alors tout le reste, ouah, les effets spéciaux, c'est dur. La suspension consentie de crédulité. C'est ce truc où vous vous dites, bah, et ça, un mec qui vole, ça n'existe pas en vrai. Bon, c'est là, vous suspendez, comment on dit? Vous suspendez votre crédulité. Vous y croyez. Dans l'univers du film, c'est crédible. Mais là, ça en prend un sacré coup. Hein. Il y a plein de trucs où tu te dis, attends, ça c'est pas logique. Attends, ça va pas. Même dans la logique du film, ça colle pas en fait. Et les effets spéciaux, c'est dur. Hein. C'est dur. Donc là, le truc est sur HBO Max, tout le monde l'a piraté. Quand il sortira en DVD, bah, tout le monde l'aura déjà vu. Il sort au cinéma, bah, de toute façon, il n'y a pas de cinéma. Non, là, c'est vraiment chaud. C'est chaud. On verra comment ça se passer, mais vraiment, pour les gens qui travaillent, moi qui adore le cinéma, qui adore aller au cinéma, cette année, j'y suis allé entre les deux confinements. Et j'ai arrêté ma carte d'abonnement illimitée parce que on voit pas le bout du tunnel. Voilà. Et puis quand j'y suis allé, je me sentais pas en sécurité. Ouais, je trouvais que c'était pas, toutes les mesures n'étaient pas forcément bonnes, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Sinon, bah, ce qui a beaucoup changé dans ma vie cette année, ça a été également la chaîne YouTube, le lancement de la chaîne YouTube. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Je pensais vraiment. Je faisais quelques vidéos, j'ai commencé à faire quelques vidéos justement au Japon, sur Instagram où ça avait quelques vues, ça faisait 200 ou 300 vues. Bon, c'était bien, je trouvais ça bien. Je me suis dit, putain, il y a 200 personnes qui me regardent, et pas que des amis du coup. Et je trouvais ça rigolo et j'avais que des retours positifs. Je fais, bon, allez, on se faisait chier pendant le confinement. Je fais, vas-y, je vais ressortir ma collection, je vais parler un petit peu de ce que j'ai, de ce que j'aime bien.
J'ai fait quelques vidéos YouTube. J'ai parlé de ce qui allait sortir après le confinement chez Panini parce que j'avais eu quelques infos. Et boum, ça a été partagé par le Comité des Comics, encore merci à lui, et du coup la chaîne a été connue tout de suite comme ça, et ça a monté. Aujourd'hui on est 2700 sur la chaîne, 2700 abonnés. Bah, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Quand j'étais à 50 abonnés, j'étais content. J'étais à 100, 200, 500. Je me suis dit, putain, là j'ai passé un cap. Mais en fait, 500, c'est passé super vite. Toutes les semaines, je prenais 100 à 150 abonnés. Alors ça peut paraître peu, hein, pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'était énorme. Et là, aujourd'hui, 2700, bon, là, je cours pas après les abonnés, hein, mais enfin, je suis vraiment super content d'avoir 2700 abonnés. Merci à vous, c'est vraiment cool. J'ai monétisé la chaîne, hein, vous le savez, un petit peu pour payer des croquettes à Michel. Je vais pas vous le cacher, pour l'instant ça m'a rapporté 100 balles. Bon, bah c'est bien 100 balles, franchement. Pour juste un mec qui parle devant sa caméra, franchement c'est bien, hein. J'ai investi dans une lampe de youtubeuse de merde. J'ai pas investi dans un bon micro, ça vous l'entendez toujours. Mais non, ouais, non, c'est cool, tant mieux. Et puis ça vous gêne pas trop la monétisation, tant mieux, c'est pas gênant. Merci à tous les gens qui m'ont invité. D'ailleurs, c'est vrai que euh, en étant sur YouTube, alors il y a eu beaucoup de positifs. J'ai rencontré plein de gens vraiment cool. Alric, Comics Guardian, le néophyte des comics, il vient de démarrer, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Les rubriques de G, je dis toujours G, Magic Nano sur Instagram, et j'en passe et des meilleurs. Ignap, qui ont été les premiers, je crois, à m'inviter sur un live d'ailleurs, et ils se sont fait taper sur les doigts par un mec qui avait une chaîne YouTube aussi et qui depuis était passé un peu responsable d'un truc. Bah, je ne vais pas balancer des noms, mais le mec est venu dire pourquoi vous l'avez invité, et il est venu bâcher derrière. Il y a eu des dramas, hein, cette année. Il y en a eu des dramas avec de tout, de tout. Des éditeurs, des traducteurs, des pigistes, des mecs d'associations, des gens qui, globalement, pour le. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, hein. J'ai découvert le comics game en fait. Et là, j'ai fait what? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'on faisait ça pour partager et pas pour avoir des avantages à droite, à gauche, avoir une place en convention, avoir des gratuits d'un éditeur, ne pas froisser les éditeurs. Euh, j'ai halluciné. J'ai halluciné, vraiment. J'avais une interview qui était passée sur un truc avant que je fasse une chaîne YouTube. En fait, on m'avait interviewé en tant que lecteur de comics, vieux lecteur de comics. Et ben, depuis que j'ai fait la chaîne YouTube, l'interview a dégagé parce que les mecs, en fait, ils n'aiment pas ce que je fais. Ils n'aiment pas ce que je propose. Alors que, bah, enfin, j'en sais rien en fait. Je parle de comics, je parle de trucs qui me plaît, je partage des infos si j'en ai. D'ailleurs, je vais vous partager des infos plutôt sympas. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu passer, hein. Il y a un listing Panini qui vient de tomber, qui est tombé sur le site de la Fnac, qui est tombé sur Amazon, que moi aussi forcément j'ai eu. J'en parlerai bah, demain, lundi. Je parlerai du Urban. Demain, lundi, non, c'est mardi. J'en parlerai mardi et jeudi, je parlerai du Urban. Donc des dramas, il y en a eu, alors, avec des échanges de mots. Alors moi, j'essaie de calmer le jeu, hein. J'ai 40 balais, hein. Il y a un moment, quand tu es face à des mecs qui ont un ego surdimensionné, hein, mais vraiment, c'est le point commun de ces gens-là, c'est l'ego, en fait. C'est qu'il y a il y a un problème d'ego. Je veux pas je veux prendre la place de personne. Donc quand tu essaies de calmer le jeu par message et que derrière on te traite de lâche, waouh, oh putain, c'est dur. Enfin, pourquoi? Il y a un moment, c'est pas la cour d'école. Quand on te dit le jour où je te croise, ça va pas être pareil, bah non, le jour où on se croise, enfin, je suis pareil dans la vraie vie, j'en aurais rien à foutre. Échanger avec des gens qui m'intéressent pas, bah, c'est tout. On m'a reproché de bloquer sur Twitter, puis on m'a demandé de bloquer sur Twitter. Ok, bah moi je bloque, hein. Les gens qui m'intéressent pas, je les bloque. Les gens dans la vraie vie qui vous font chier, vous n'allez pas tous les jours aller faire ça sur leur épaule en disant hey, tu me fais chier, tu me fais chier, hey, tu me fais chier. Non, je bloque. C'est simple, carré, terminé, bonsoir. Chacun fait ses trucs. Comme on m'a dit, je continue mes petites vidéos de façon très hautaine. Je continue mes petites vidéos dans mon coin et ouais, bah ouais, j'aime ce que je fais.
a priori vous aimez aussi, tant mieux. Ouais, je m'étale un peu sur les dramas. Parce que c'est vrai que franchement, je suis tombé des nues quand j'ai vu ça, quand j'étais confronté à ça. Mais bon, bref. À côté de ça, je rencontre des gens super, et ça c'est cool. Donc merci encore de m'inviter sur certains trucs. Comic Guardian m'avait invité sur un live où on avait discuté, il y avait le Comi, il y avait Jay, ah, je les oublie à chaque fois, mais il y en avait plein. Et des gens de talent, et sans doute bien plus talentueux que moi, et c'est cool de m'inviter à ce genre de truc. Vraiment, c'est bien. D'ailleurs, le prochain qui m'a invité, c'est le néophyte des comics. Il faut que je prépare la vidéo. Je ne t'ai pas oublié, il faut que je la prépare. Ce sera pour janvier, je pense. Et merci aux gens qui me contactent, du coup, sur Instagram, sur Twitter. Alors, Twitter, des fois, je me demande pourquoi j'arrête pas mon compte Twitter. Ça sert à rien, Twitter, en fait. L'esprit est pas bon sur Twitter, et même moi, personnellement, je me prends parfois au jeu d'être méchant sur Twitter, alors que je suis pas comme ça en vrai. Je suis comme lui en vrai, moi je suis une perle. Petit ange parti trop tôt. Voilà, donc ça c'est pour le bilan de la chaîne. Euh, la chaîne va continuer en 2021. Voilà. Maintenant j'ai une petite mauvaise nouvelle. C'est que je vais pas revenir sur les vidéos quotidiennes. En fait, j'ai vraiment pris le rythme de faire 2 vidéos semaine comics et une vidéo free talk le dimanche. On parle un peu plus d'autre chose, de jeux vidéo, de mes lectures, etc., etc. Je vais rester sur 2 vidéos semaine. Franchement, c'est plus simple pour moi, c'est sans doute moins étouffant pour vous. Alors effectivement, le nombre d'abonnés va ralentir, hein, parce que plus on fait de contenu, plus vous êtes vu et partagé, et plus ça fait monter le nombre d'abonnés. Mais encore une fois, moi je chasse pas après les abonnés, je cours pas après non plus les avantages. Je me fous de ça. Je suis un lecteur. Je suis un lecteur qui a la chance de bosser dans un milieu qui le passionne. Donc, on va rester sur 2 vidéos semaine, le mardi et le jeudi, vu que c'est les dates que vous aviez privilégiées. Et puis le dimanche, avec le free talk habituel. Donc, je vous ai dit que j'allais parler bientôt de Panini Urban. J'aimerais bien parler un peu plus des éditeurs indépendants, mais l'actu est beaucoup moins. On a beaucoup moins de visu sur ce qui va se passer chez les petits éditeurs à plus court terme que sur le long terme des deux big two français en fait. Donc j'aimerais bien en parler plus, malheureusement. Là, 404, j'en ai parlé un petit peu. Mais voilà. Alors, dans les gens que j'ai pas cité Morvan. C'est vrai que Morvan, merci à lui. Et Morvan qui a créé ça, c'est cool, je l'ai lu. Bon, ça va un peu vite, hein, c'est un peu court, c'est normal. C'est un premier chapitre, faut voir comment ça va se développer, mais franchement, c'était bien. Il m'a demandé quel âge je venais d'avoir parce que c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. J'ai eu 44 ans, du coup, il m'a filé le numéro 44 sur 100. Merci à lui, c'est cool. Je suis même cité à la fin, et ça, c'est super, super cool. Là en bas, je suis cité en bas. Vraiment, merci à toi, Morvan, je l'ai lu. Je vais te recontacter pour dire ce que j'en ai pensé un peu plus longuement, du coup. Et en ce moment, donc j'ai lu ça, Cosmic Chaos. J'ai lu ce truc-là, là. Voilà, Cosmic Ghost Rider, juste parce qu'il y a quelques pages de Donny Cates. Bon, c'est pas fou. C'est un emprunt du boulot, je pense que je vais le rendre. Je dois lire Brightest Day que ma femme m'a offert. Voilà. J'en ferai peut-être une vidéo, je sais pas. Les 3 tomes. Et puis dès la semaine prochaine, il y a Irrécupérable qui sort chez Delcourt en intégrale. Je pense que je vais le prendre à ce moment-là. Voilà, donc j'espère que vous serez toujours présents sur la chaîne en 2021. Moi je serai là, normalement. Et puis on se dit à très bientôt. Excellente journée, excellente année. Franchement, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur cette année 2021. J'ai l'impression qu'on est dans un jour sans fin et qu'on va revivre ce qu'on a vécu. J'ai l'impression que 2020 était un prologue à 2021. J'espère me tromper. Mais moi, en tout cas, la vaccination, je serai partant si elle est obligatoire pour voyager, parce que là, j'ai juste une envie, c'est de voyager, de changer de décor. Voilà, bah sur ce, je vais pas trop vous plomber le moral. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente année encore une fois, et puis bah à mardi. Ciao.